Le 1er juillet 2018, le décret portant interdiction de l'importation de véhicules d'occasion en Côte d'Ivoire, dont l'âge varie entre 5 et 10 ans, entrait en vigueur aux grandes dames des acteurs du secteur qui contestent une mesure qui fait la part belle aux concessionnaires. Alors, quels sont les enjeux de ce décret, tant pour les transitaires que pour les importateurs et les acheteurs de véhicules? Merci de nous rejoindre sur ivoiretv.net dans le cadre de cet entretien. Que vous avez découvert Ivoire TV. Alors, on commence avec vous, Monsieur Yedo. Bonjour. Bonjour monsieur. Ok, alors comment se porte le secteur de la vente de véhicules d'occasion en Côte d'Ivoire moins d'un an après l'entrée en vigueur du décret? Eh bien, le secteur de la vente des véhicules d'occasion a commencé à mal se porter après que ce décret soit mis en vigueur. Ça a commencé à mal se porter. Mal se porter, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les parcs se vident, nos importateurs n'arrivent plus à nous faire venir des véhicules et ceux qui sont là ont commencé à être un peu plus chers par rapport à d'autres frais qui viennent s'ajouter au niveau de la douane. Et du coup, les consommateurs ont des problèmes avec nous et puis nous aussi on a des problèmes avec les importateurs et puis voilà, les vendeurs ont commencé à fermer les parcs, tout se vide quoi. Voilà. Disons que le secteur est en train de tomber en lambeaux. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé à se passer depuis près de 7 mois. On va passer la parole à Monsieur Henri Conan, peut-être pour dire un mot sur la question. À votre niveau, au niveau des importateurs, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Monsieur Yedo? Merci à Ivoire TV de pouvoir nous inviter à cette séance-là pour parler un peu de l'activité que nous menions. Je voudrais sans remercier vous-même et vos responsables qui ont bien voulu vous mandater d'être avec nous ici aujourd'hui pour parler d'importation de véhicules d'occasion. Effectivement, M. Yedo a touché du doigt le problème que nous vivions. Et si nous ne faisons pas venir les véhicules, effectivement, ceux qui les revendent n'auront pas d'activité. Et puis bon, comme vous le constatez, nous faisons venir les véhicules en fonction de la demande. Or, nous savions qu'ici en Côte d'Ivoire, les revenus moyens des habitants ne leur permettent pas de pouvoir obtenir des véhicules de gros calibre. Et donc très souvent, c'est des véhicules d'un certain prix qui est souvent demandé. Malheureusement, avec le décret, nous sommes loin de pouvoir faire face à cette demande. Par conséquent, effectivement, nous aussi, nous sommes au chômage. D'accord. Alors, au niveau des transitaires, Monsieur Nguessan, vous allez prendre le micro. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui de statistiques liées donc concernant donc l'importation de véhicules? Combien de véhicules étaient vendus auparavant, donc avant l'entrée en vigueur du décret, et aujourd'hui, combien de véhicules est-ce que vous arrivez à traiter? Merci. Ivoire TV. Je vais emboîter le pas à mes aînés. Effectivement, avant l'application du décret, les choses allaient probablement bien. Environ 50 000 véhicules dans l'année. Mais depuis l'application du décret jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans le mois, je fais une statistique dans le mois, c'est une soixantaine. Je crois que nous avons fait une sortie dans le temps, dans Inter. Dans les 6 premiers mois, c'était une trentaine de véhicules dans le mois. Donc, et pour un chiffre d'affaires de combien de francs CFA? Je veux dire au niveau du secteur de façon générale. Est-ce que vous disposez du montant exact en termes de chiffre d'affaires? Parce que quand on parle de véhicules d'occasion, il y a plusieurs entrées, tant au niveau de l'État, dans les caisses de l'État et puis à notre niveau. Probablement au niveau des caisses de l'État, dans l'année, c'était environ 120 milliards. 120 milliards parce que, hormis les droits et taxes qui vont directement dans les caisses de l'État, il y a la vignette et puis il y a la taxe de carbone. Voilà, c'est au moins 120 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est les chiffres alarmants.
Est-ce qu'on peut avoir plus de précision là-dessus avec peut-être M. Conan, M. Yedo, concernant le chiffre d'affaires que le secteur réalise, non pas au niveau de l'État, mais au niveau des acteurs même qui gèrent le secteur au quotidien? Concernant les chiffres, nous on parle en termes de véhicules. Par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude d'importer, moi j'avais l'habitude d'importer une dizaine de véhicules dans le mois. Aujourd'hui, je ne peux pas faire face. C'est un véhicule, seulement un véhicule que je peux importer. Parce qu'un véhicule de moins de 5 ans, c'est l'euphémisme, sinon c'est un véhicule neuf. À l'achat, au moins 15 millions, avec la douane, tu vas te retrouver à 20 millions. Avec ces 20 millions, on peut payer, si c'est des véhicules d'occasion, tu peux payer environ 6 à 7 véhicules avec, et puis dédouaner avec un seul véhicule. Donc c'est la problématique qui est là. L'État a fixé un plafond en termes d'importation. La mesure concerne donc les véhicules dont l'âge varie entre 5 et 7 ans. Ce que vous avez l'habitude de faire entrer en Côte d'Ivoire sont les véhicules qui sont généralement très vieillissants, selon les arguments donnés par le ministère. Sur ce côté-là, je ne suis pas trop d'accord avec l'argumentation développée par le ministère. Parce que le concessionnaire a pris soin de pouvoir, au guichet unique, mettre en place une visite technique avant que le véhicule ne circule en ville. Bon, vous ne pouvez circuler que lorsque vous avez une visite technique. Or, qu'est-ce qui se passe? Dès que nous finissons la formalité douanière, il faut que le véhicule passe d'abord par la CICTA. La CICTA fait sa visite technique avant sa pose plaque. Si vous échouez à la visite technique, vous ne pouvez pas rouler. Donc vous êtes censé mettre votre véhicule en bon état pour pouvoir rouler. Bon, ces véhicules, c'est vrai, c'est d'un certain âge. Mais c'est des véhicules qui sont techniquement au point. Et moi, je le dis et je le redis. On peut dire... Certain âge, vous voulez dire, il y en a qui, dont, par exemple, pour les véhicules de particuliers, quand on fait entrer des véhicules qui datent de 15 ans, de 20 ans d'utilisation, est-ce que ce n'est pas là, justement, le point d'achoppement qui a amené le gouvernement à prendre cette mesure-là? Oui, mais quand on parle de 15 ans, 16 ans, 17 ans, on parle de véhicules qui sont en bon état. Puisque ces véhicules sont censés chaque année faire une visite technique. Donc si le véhicule n'est pas en bon état, je pense que sans visite technique, il est difficile de rouler à Abidjan. Vous ne pouvez même pas rouler. Donc, si ces véhicules arrivent à rouler en ce moment, c'est que ces véhicules tiennent techniquement bon sur les routes. Enfin, ces véhicules roulent avec les déboires que l'on sait. On voit la pollution aussi atmosphérique, il y a beaucoup de choses. Il y a même des pannes de véhicules, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, qu'on constate sur le terrain, sur les routes à Abidjan, et qui peut-être peuvent servir justement de justificatif au gouvernement. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais bien qu'on soit véhicule neuf ou véhicule d'occasion, la panne peut surgir à tout moment, tout dépend de celui-là même qui l'utilise. Si vous ne prenez pas soin de pouvoir soigner votre véhicule correctement, c'est sûr que vous tomberez en panne. Vous tomberez en panne. Que ce soit un véhicule neuf ou véhicule, vous ne faites pas vos visites, vos vidanges et tout comme il se doit, vous allez tomber en panne. Ça, il n'y a rien à faire. Mais quand vous suivez de près techniquement votre véhicule, mécaniquement plutôt sur votre véhicule peut tenir pendant des vingtaines d'années. D'accord. Alors, M. Yedo, j'ai envie de vous demander ceci. C'est vrai, la mesure vient quelque part amputer vos activités, mais cela pourrait, sous un certain angle, conduire à la modernisation du parc automobile en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Mais je reviens un peu sur les réponses qui ont été données par mes amis ici présents. Vous savez, quand on parle de véhicules vieillissants à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, nous sommes en 2018. Et si je veux voir... et nous sommes en 2019, excusez-moi. Mais quand je fais mon analyse, à partir de 2000, tous les véhicules sont de la nouvelle génération. Oui. À partir de 2000, tous les véhicules qui sortent d'usine sont des véhicules qui ont été bien aménagés et qui sont de la nouvelle génération. Ils ont techniquement tous les trucs au point pour pouvoir rouler sur toutes les routes du monde. Ce qui veut dire que les véhicules que vous faites entrer ou que vous commercialisez sont des véhicules dont la création, dont la fabrication date d'au moins l'an 2000. Au moins 17 ans, 18 ans.
Avec certitude. Avec certitude. Donc là, on ne vient pas nous parler de vieux véhicules, non. Mais néanmoins, j'ajoute, un véhicule, ça s'entretient. Et surtout, il faut revoir nos carburants. Il y a tout ça aussi. Il y a nos routes qui sont en train de s'améliorer ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà bon. Mais au niveau du carburant aussi, on a un problème. C'est ça. Et vous allez utiliser un mauvais carburant, mais vous allez faire sortir beaucoup de fumée qui va provoquer c'est un gaz à effet de serre. Et ça va rendre la population malade. Donc quand on veut prendre des mesures comme ça, on fait des analyses. Il faut attaquer le mal où ça commence. Mais j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression que... non, ce n'est pas à notre niveau. La racine, c'est au niveau des gouvernants. Monsieur Henry a parlé tout de suite de la visite technique. La Société ivoirienne de contrôle technique des véhicules automobiles. Mais ils n'ont qu'à s'acheter des moyens, des appareils adéquats pour passer des visites comme il se doit et puis ramener à la casse les véhicules qui ne sont pas susceptibles de rouler. Je peux faire entrer un véhicule de 40 ans, mais si le véhicule en Europe est bien entretenu et que ça vient ici à 40 ans, ça roule. J'ai vu des limousines, j'ai vu des Rolls-Royce d'année 1960 qui roulent encore et des voitures de collection bien entretenues même que des véhicules sortis d'usine. Non, l'âge n'a rien à voir. Ça dépend de l'éducation donnée par le gouvernement à la population et des moyens adéquats qu'on doit mettre en marche pour que les véhicules soient soient dans les normes qu'il faut. C'est de cela qu'il s'agit. Si en Côte d'Ivoire, vous commencez à nous donner du faux carburant, mais où on va, un véhicule sorti d'usine va forcément polluer. De toute la façon, toute machine est combustible. Voilà. Alors, donc, quand il y a combustion, il y a pollution. On fait tout pour que ce gaz-là essaie de diminuer. C'est ce qu'on cherche à faire. Et ça, ce n'est pas notre droit. C'est les gouvernants, c'est le ministère de l'Environnement, le ministère des Énergies. C'est eux qui doivent s'en occuper. On aura bien compris, cela ne relève aucunement de vos prérogatives. J'ai envie de passer la parole à M. Konon juste avant d'en venir à M. Nguessan pour vous demander est-ce que vous vous assurez, lorsque vous faites entrer les véhicules sur le marché ivoirien, que techniquement, les machines ou les engins que vous allez commercialiser sont au point? Bien, merci bien de revenir sur cette question. Mais je pense que le gouvernement, l'État lui-même a pris les dispositions nécessaires pour que le véhicule, avant de sortir du guichet unique automobile, avant de pouvoir prendre la route, soit contrôlé techniquement par Côte d'Ivoire et par la SICTA. Donc, les véhicules qui sont en circulation, les véhicules importés en circulation ou vendus, sont des véhicules en bon état. Parce que personne ne viendra payer une voiture avec vous si la voiture est malade. Voyez-vous? C'est-à-dire, tout à l'heure, quand vous posez la question, une idée me venait par la tête. On ne touche pas le vrai problème, on ne touche pas du doigt le vrai problème. Qui est un véhicule. Comment on peut savoir quel véhicule pollue? C'est quand le véhicule est dans la circulation. Ce n'est pas quand le véhicule est sur le bateau. C'est quand le véhicule est dans la circulation qu'on trouve que le véhicule pollue. Mon frère Yodo a dit tout à l'heure qu'il y a des autorités compétentes pour réguler cela. Mais s'ils ne le font pas, ils pensent qu'ils s'attaquent à la racine, ils ne s'attaquent à rien. Puisque vous sortez dessus, vous verrez des véhicules qui émettent énormément de fumée. Qu'est-ce qu'on fait pour ces véhicules? Alors, selon vous, la faille se trouve au niveau des entités étatiques qui, en amont, ne font pas leur travail, justement, pour... Et on nous rejette la balle. C'est quand nous ne polluons pas. Et je le répète, les importateurs et les vendeurs de véhicules ne polluent pas l'environnement. Parce que nous, un véhicule qui est sur un bateau, sur un parc, ne pollue pas. Il est stationné. C'est ce véhicule qui est en circulation qui pollue. Donc il fallait sélectionner les véhicules qui sont capables de rouler sainement et retirer ceux qui sont à mesure de polluer de la circulation. Stationné dans les parcs sous douane, attendant d'être immatriculé, ne pollue pas. Le véhicule, avant de sa sortie, après avoir fini les formalités de douanement et d'immatriculation, ne pollue pas. C'est quand il a obtenu tous ses papiers et qu'il est dans la circulation que, quelquefois, on peut constater que ce véhicule-là pollue. Parce qu'un véhicule, ça tend à vieillir. Mais ce n'est pas quand elle arrive qu'elle pollue.
puisqu'elle fait, comment on appelle ça, elle fait l'objet d'un contrôle technique avant de mise à la circulation. Quand partons acheter les véhicules, nous sommes censés payer des véhicules quand même qui soient vendables. On ne va pas payer des véhicules qui ne soient pas vendables. Donc nous faisons le choix des véhicules en bon état technique. Donc les véhicules, comme vous l'avez posé la question, ça fait que nous prenons soin de savoir si techniquement le véhicule est bon. Oui, le véhicule est bon quand nous le faisons venir. Il y a un contrôle qui est opéré déjà depuis l'Europe. C'est les véhicules qui ont des visites techniques. D'accord. Alors quand le bac arrive ici à Abidjan, il est déjà contrôlé techniquement. Et certainement que dans les années qui suivent, par l'utilisation, il devient vieillissant. Je vais vous dire ceci. Ici, quand on prend des mesures, on n'arrive pas à prendre certains contours. Parce qu'avant d'établir un décret ou bien une loi ou bien, comme on appelle, quelle que soit la décision que le gouvernement doit prendre, il faudrait qu'il sache contrôler, voir les inconvénients et les avantages. Mais j'ai l'impression que nos gouvernants ne comptent que sur ce qui les avantage. Voilà, ils n'ont pas d'inconvénients. Chez eux, c'est ce qui les avantage qu'ils prennent. D'accord, donc on n'a pas tenu compte vraiment de vos intérêts. Voilà. L'État doit prendre des dispositions. L'importateur, il ne va pas aller prendre une voiture et paf, vous venez vendre. Non. Et puis, il y a un contrôle pour l'exportation. Une fois que les véhicules doivent quitter en Europe et en destination sur l'Afrique, il y a un service de... L'SGS est là pourquoi? Ils contrôlent tout ce qui part en exportation et en importation. Donc, c'est du bon matériel qui descend sur le territoire, sur le continent africain, surtout en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est à nos dirigeants de prendre toutes ces mesures-là, vérifier, pour que sa population vive sainement. Il y a eu des plaintes en amont comme en aval. En amont, je vais parler de la diaspora, parce que nous avons nos fournisseurs au niveau de la diaspora, en France, en Allemagne. Voilà, beaucoup de nos frères ivoiriens sont allés en Europe, et principalement c'est de cette activité-là principalement c'est cette activité-là qu'elle sentit. Et quand la mesure est tombée, il y a eu des manifestations à leur niveau, au niveau des ambassades, pour porter le message au gouvernement ivoirien. Et on mis ce cas de figure en Côte d'Ivoire ici. Il y a eu des manifestations, nous importateurs, nous à notre niveau. Voilà, parce que le coût voilà, c'est plus élevé. Puisque même avant le décret, pratiquement les véhicules particuliers là, tournaient autour de 3 millions. Mais malgré, en dépit de ce prix-là, il y avait assez de plaidoyer quant à l'achat. Et quand la mesure est tombée, parce qu'un véhicule de moins de 5 ans, ce n'est pas moins de 15 millions. Du coup, comment faire pour pouvoir s'approprier un véhicule? Donc il y a eu des grognes à ce niveau-là. Dans le temps, nous avions voulu même faire une manifestation, je crois, sur les médias, les réseaux sociaux. L'armée ivoirienne même s'est déportée même au guichet pour empêcher aux acteurs que nous sommes de faire une manifestation. Voilà, donc c'est cela. Maintenant, je voudrais revenir sur un fait concernant l'aspect pollution. Nous, en tant que portateurs, cet aspect pollution, je balais cet aspect carrément du revers de la main. Utiliser ce prétexte de pollution, je pense que ça ne tient pas. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays industrialisé. Il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, même la Chine. C'est des pays industrialisés. Mais malgré ces pays industrialisés, ils utilisent des véhicules de 50 ans, de 60 ans qui sont là-bas, qui les utilisent. Si on veut partir du côté social, ça n'arrange pas la population. Et puis sachez que les personnes qui vont acheter des véhicules ne sont pas tous des fonctionnaires. Et je suis sûr et certain, avec les statistiques que j'ai, quand je vois dans mon parc, ceux qui y rentrent pour prendre des véhicules, c'est des particuliers, c'est des personnes qui ont des petites et moyennes entreprises ou bien des petites et moyennes industries. Ils n'ont pas droit à assez de crédits au niveau bancaire ici. Et je ne vois pas le nombre des personnes qui payent, où ils font leur chiffre d'affaires de 14% avec les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Je ne crois même pas. C'est vrai, ça n'a qu'à être vrai pour eux. Mais je pense que nous sommes dans une libre concurrence. L'État va nous donner la possibilité de concurrencer ces entreprises-là. En Europe, il y a des usines, mais il y a des vendeurs de véhicules d'occasion.
En Europe, il y a des usines, mais il y a des importateurs. Et c'est libre-échange. Mais je ne vois pas pourquoi ici, nos gouvernants ont cette manière-là de penser qu'à eux, nos gouvernants. C'est méchant, c'est ce que j'ai dit toujours. Nous, on parle parce que ça va sur le côté social, le volet social, et les consommateurs ont des problèmes, c'est vrai, mais ça crée des chômeurs, des emplois qui se perdent, et tout ça, c'est un problème. Ils ne font pas fi de cela. Une société ici qu'on appelle Maison Mère, eux-mêmes qui sont importateurs de véhicules d'occasion, ils font partie aussi. C'est les mêmes papiers qu'ils ont pour pouvoir vendre des véhicules sur le territoire ivoirien. C'est ces mêmes papiers-là que nous avons dans nos packs. On travaille à titre égal. Et puis, on paye nos impôts. On a tous nos papiers. On emploie même des personnes. Le SMIC, chez eux, c'est combien? Moi, ici, mon laveur de véhicules, il a plus de 120 000 francs le mois. Oui. Parce qu'il fait 20 000 francs semaine. Ça, c'est ce qu'il reçoit chaque semaine. Mais chaque jour, il a 1 500 pour sa nourriture. J'ai un gardien, un vigile. Il y a 365 packs reconnus par l'AVOC. Faites le calcul des personnes qui y travaillent, sans compter les apporteurs d'affaires. Ils ont fait quoi pour eux? Et ces maisons mères-là, ils emploient combien de personnes? Sur le plan social, c'est quasiment un désastre. C'est un désastre total, voilà. Ils ne créent pas, ils gâtent tout et puis ils nous font faire des trucs qui ne sont pas justes. Ils ne disent pas la vérité à la population. C'est ce qui est mauvais pour nos gouvernants ici en Côte d'Ivoire. Ils ne disent pas ce qui est vrai. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire.